Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit vlog 9 trous ce soir, puisque je vais faire que 9 trous, il est déjà 7h-20. Et je vous le fais dans un endroit forcément qui me tient à cœur et que j'aime beaucoup. Vous connaissez, mais vous l'avez vu d'hiver. Donc là déjà on va faire l'allée avec des feuilles aux arbres, une belle végétation, le parcours est bijou. Et je ferai le retour je pense un autre soir, et peut-être sous le soleil, il prévoit beau la semaine prochaine, mais j'attendais le soleil. Et vu qu'il n'arrive pas le soleil en ce moment, j'ai dit bon c'est pas grave, je tourne quand même. Donc on est au golfe d'Arcachon. Et on va partir pour faire 9 trous tranquillement, voilà, avec le bassin en fond. Et on vient de se prendre quelques gougouttes en arrivant sur le parking, mais là ça a l'air d'aller. Donc on va partir pour 9 trous et je vais vous représenter le trou 1 si vous l'avez oublié. Et voilà, et je pense que ça sera parti. Donc kiffez le vlog et let's go. On arrive au trou 1 directement par 4 de 333 mètres. Vous voyez, ça change la vue d'été par rapport à la vue d'hiver, parce que là tu vois des arbres et le green en gros sera ici. Voilà. Et ce qui est très sympa, c'est que vous êtes devant le départ, donc là Alain va s'élancer, vous avez le clubhouse qui là est fermé, et avec le restaurant, le panneau de leaderboard que je vous avais montré, les drapeaux de la ville avec les drapeaux du club, un deuxième putting green, parce qu'il y a le putting green principal à la zone de practice, et on va pouvoir s'élancer. Vous voyez, le ciel est un peu menaçant, le vent s'est un peu calmé comparé à tout à l'heure. C'est parti. Donc là je vais attaquer bien sûr au driver, puisque des fois j'assurais comme je disais au mois de février, mais si tu prends cet arbre ou la butte t'es pas bien, ou je préfère attaquer, et j'attaque vraiment ligne agressive par là. C'est parti. Alors, voilà, le départ est pris. En fait, il y a un tout petit peu de vent qui se lève quand même, vous l'entendez peut-être. Donc on va être pas mal du tout. Donc là, juste, c'était vraiment le coup en sortie de voiture. Hein. C'est-à-dire, je suis arrivé, j'ai pris une chariot, je plante le tee, je pars. J'aime bien jouer comme ça le soir. Donc là, la balle c'est pas le contact de l'année. Elle est au milieu, elle est très bien. Voilà. Et d'ailleurs, on a les championnats du club là, bientôt. Donc bon, je suis pas au top de la confiance en ce moment dans le jeu là, c'est pas ma meilleure période golfique là depuis après le confinement, mais ça va. Donc je pense que je ferai comme ça au championnat du club, j'arrive, je plante le tee, pas me mettre la pression à aller faire des trucs avant. Quand je marche le soir comme ça, direct en sortant de voiture, ça marche très bien, donc on va faire comme ça et ça ira. Sauf hier soir, j'ai joué avec un pote à moi qui est Scratch, très très bon joueur, que j'ai connu, il avait 12-13 ans. Je commençais le golf et maintenant bon, il a 20 ans, il tape comme un âne, il est Scratch. Voilà, petit coucou à toi, Lucas. Et hier soir on a joué ensemble et j'ai fait l'aller, enfin on a fait l'aller, il est parti après. J'ai pas bien joué l'aller, je fais 2 doubles, je dois passer en 6 je crois l'aller. Et après il est parti au retour, j'ai joué -1, donc c'était mieux. La pression peut-être, c'est pas grave. Mais voilà, on va aller voir pour le deuxième coup, je vais vous laisser profiter un peu de la vue avec du soleil. Voilà, donc le trou 1. Qui descend beaucoup, hein. Là ça descend vraiment pas mal, ça tourne fort et avec la végétation bah forcément c'est plus joli. Donc il y a ma balle qui nous attend au milieu du fairway, qui est pas descendu comparé à d'autres fois, mais le drive était pas très bien touché, c'est pas grave, il restera pas un long coup. Et après vous voyez on vient de là-bas, donc c'est parti. Donc là le mât ce soir il est en plein milieu, il est là, il reste 117, ça descend un peu, je vais taper mon gap wedge tranquille, ça devrait bien faire le boulot. Voilà, un bon coup dans la ligne, c'est bien, je suis à court, mais là, je sais pas si ça se verra à la vidéo. Là t'as les pieds, vraiment c'est en pente. Alors déjà tu descends et en plus j'avais la balle plus haute, donc c'est pas le coup que tu joues le plus facilement du monde, mais là très bon petit coup, pleine ligne. On a un putt pour birdie dès le 1. On va éviter de prendre 12 putts et puis le green du 1 est très, il paraît, tu le vois comme ça, tu te dis tiens c'est assez plat, c'est vaste. En fait t'as beaucoup de pentes qui sont assez méchantes. Je vais vous le montrer déjà de loin et puis on va aller dessus et sortir le putter avec le grip, ça fourre avec, donc je vais essayer de fourrer autant que d'habitude avec pour vous ce soir, et si ça fourre pas au moins me mettre très près pour se mettre donné quoi. Voilà, on arrive sur le green du 1, vous voyez qu'il est assez grand,
avec la balle là qui est pas mal du tout. Et on va aller voir pour fourrer ça. J'avais bien fait de parler du putting juste avant. C'était vraiment une bonne idée de parler, de dire que je puttais bien et tout. Mon premier putt, j'ai pas compris, c'est vraiment un putt de chèvre, donc c'est pas grave. Le deuxième, ça passe un peu en dessous. Voilà, 3 putts, ça arrive. On commence avec un bogey. Et ouais, c'est couillon. Je sais pas pourquoi, parce que franchement, que ça parte aussi loin, je sais pas. Ça a pris une pente invisible ou quelqu'un l'a poussé. Je pense à ça. Seule explication, bien sûr, ça peut pas venir de moi. On est en route pour le trou 2, gentiment. Un petit par 3, vraiment tranquille. Alain m'a fait une suggestion de commentaire, puisqu'il me dit c'est le plus mauvais putt que je t'ai vu faire ces 2 derniers mois, le premier. Donc il m'a dit, comme ça, tes abonnés, ils ont l'exclusivité du plus mauvais putt depuis 2 mois. C'est vrai que celui-là, bon, c'est pas grave, j'ai pas compris. Allez, on arrive au 2, le soleil se lève un peu, et là c'est très très agréable. Petit par 3, comme je vous ai dit. Donc on arrive au trou 2, voilà, un par 3 qui descend et voilà, où il y a du travail. 213 mètres au drapeau pour y aller, avec les départs blancs qui sont là. Bah écoutez, je vais taper, hier le 5, j'étais dans la ligne un tout petit peu court, mais je préfère être un peu court, donc je vais retaper mon fer 5 ce soir. Très content du coup de fer 5, vraiment fléchette dans la ligne du mât, un peu courte mais je l'avais annoncé. Là le problème c'est que si tu prends ton fer 4, tu fais une balle un peu plus tendue, comme tu arrives de haut, si tu es un peu plus tendu tu vas rouler beaucoup plus, et si tu sors du green après le rough derrière t'es pas bien et tout, vaut mieux être court, devant c'est du pré-green. Donc je préfère être court que long sur ce trou, et puis on va éviter de refaire le plus mauvais putt de ces derniers mois maintenant, puisque là il y a un putt pour birdie qui est rentrable. Remarque aussi, hein, faut pas que je le dise ça. Faut pas que je le dise. Voilà, profiter de la descente sur le trou 2 au milieu de la forêt. C'est plutôt très joli. Trou très mignon. Donc là après on vient de tout là-haut au milieu des arbres. En fait, toute la droite, t'as un hors limite là, vous voyez, là, avec la clôture électrique. Et ce hors limite, il peut vite venir. T'as ces branches là qui peuvent te sauver si tu pars un peu, mais il vaut mieux faire attention quand même. Donc voilà, et puis avec les bacs là qui sont vraiment bien, et puis du rough aussi qui est très accueillant, très méchant de ce côté-là. Donc voilà, et puis Alain qui est sur le green à la balle à gauche, vous voyez, et la mienne qui est à droite. Donc on va éviter les 3 putts et on va aller se mettre bien. Vous voyez ce que je disais, l'avantage là avec le fer 5, c'est que voilà, tu pitches, donc comparé au fer 4 qui aurait pu rouler là-bas. Le premier putt était meilleur qu'au 1. J'ai préféré, hein, c'était bien là. Non, bon putt, je me suis laissé une chance de birdie, c'est passé vraiment pas loin, je l'ai vu revenir et finalement juste à la toute fin elle est restée. Mais c'est pas grave. Par au 2 je prends tous les jours, avec un coup de fer plein green, je prends tous les jours de l'année, ça clairement. Donc là on va s'attaquer au trou 3 qui est un par 5, pareil là tu sors du par 3 tu vois qui fait 215 mètres. Tu dis un petit par 5 c'est bien, on peut se reposer, sauf quand le par 5 fait 537 mètres en montée. En fait les 135 derniers mètres sont en montée et le trou fait 537 mètres. Donc ça fait un bon trou de golf. Donc là on arrive sur la petite plateforme des blancs. Il y a les jaunes en dessous, les bleus et rouges là-bas. Donc là vous avez un bac loin, hein. On est tranquille. Et le green est là-haut en montée. Et vous voyez avec les feuilles ça change quand même pas mal la mise en jeu. Où t'as cet arbre qui est assez accueillant en fonction. Donc on va taper un drive par là. Alors en fait là j'allais taper, le téléphone est tombé parce que comme vous avez vu la butte blanche elle est toute petite, donc je l'avais mise derrière vers le green du 9 et je croyais avoir lancé, j'ai mis mon drive, ça n'a pas filmé.
J'ai le swing d'Alain sinon, je crois, ou même pas, je crois que j'ai déclenché une fois qu'il a eu terminé. Mais j'ai mis une très bonne balle plein fairway, vraiment une très bonne balle, donc voilà, il va falloir me croire sur parole, je suis désolé, mais elle était très belle. Maintenant on va y aller dessus, et ouais dommage, mais c'est vrai que la plateforme blanche là, elle n'a pas été conçue pour tourner des vlogs et avoir un gros recul. Mais c'est pas grave, prochain coup j'appuie sur le bouton. Là on arrive sur un coup qui est vraiment compliqué sur le parcours, vous voyez avec les feuilles parce que le green est en haut. Donc là il reste beaucoup de chemin pour le green. Hein. Et les 135 sont là dans l'ombre. Et après vous voyez ça monte. Donc là ça fait vraiment un goulet. Et donc je vais prendre un fer 5 et essayer de le positionner là pour pas être gêné par ces arbres là pour attaquer le green. Bon dommage, après je l'ai dit, ce coup c'est pas le coup le plus où t'es le plus en sûreté du monde quand t'es à l'adresse et que tu vois la distance et le goulet. J'ai mis un bon coup de fer 5 mais qui est parti un peu à gauche. Donc je suis rough de gauche et j'aurai le fameux arbre que je disais qui pourrait me faire chier, qui va me faire chier. Donc je vais voir, soit je me recentre, soit si ça va je ferai une balle basse en fade pour essayer d'aller choper le green. Donc petit suspense, pour vous ça va être plus court que pour moi, j'attends d'être sur la balle, mais pour vous on se retrouve tout de suite. Ok, donc la balle est là, le lie est pas top, et vous voyez le green il est là-haut, et en fait si on se met dans l'axe de la balle, bon il y a des problèmes quand même. Donc il y a 138, donc je vais taper une balle basse en fade au fer 7. Enfin c'est le projet, hein. Après on va voir si ça se réalise, mais c'est le projet en tout cas, pour aller chercher le drapeau qui est là. C'est beau ça. Celui-là je suis content de ne pas avoir oublié de le filmer, enfin que ça ait marché quoi, pas comme la mise en jeu. Très très bon coup. Alors là elle est partie à bijou basse en fade, elle est revenue vers le mât, elle doit être partie gauche du green, enfin j'espère qu'elle est restée green ou pré-green, parce qu'après sinon c'est une petite butte de rough, t'es pas très à l'aise. On va voir ça, mais en tout cas très bon shot. Donc là voilà, on venait de là très très heureux, puisque vous voyez il y a le mât ici, et ma balle juste au bord du pré-green, à hauteur. Vraiment très gros shot, je suis très très content. Très très content, là franchement, part de là où j'étais après le deuxième coup, très content, très bon score, donc toujours plus 1 avec ces merveilleux 3 putts au trou 1. Mais c'est pas grave, là déjà tu passes le 2, le 3 avec 2 pas, c'est bien. Là on arrive à un trou très très costaud. Je sais pas si vous en souvenez, pour ceux qui n'ont pas vu le premier vlog de la chaîne, je l'ai fait ici au mois de février en plein hiver. Donc là forcément les vues elles changent, vous voyez il y a des petites fleurs, là encore il y en a un peu moins, il y a plein d'endroits comme ça sur le parcours, c'est très mignon. Donc là on arrive au 4 par 4 de 365 mètres. En fait le green approximativement est ici. Donc en fait ça descend, ça remonte comme ça. Donc là je vais mettre un drive dans cette ligne là, qui est pas mal en principe quand il y a un peu de vent. Je suis pas assez long. Si là tu peux aller dans le bosquet, mais si je vise là, normalement je vais pas en face avec ma longueur, donc c'est assez safe au final. C'est parti. Ok, donc là un très bon drive dans la ligne que j'avais donnée. Donc là en principe tu passes les 135 mètres. Et ce qui est pas mal sur ce trou, parce qu'après ça monte, t'as des fois un peu de vent, ça monte, donc des fois tu es au 135, mais au drapeau tu vas avoir 148. Donc s'il y a du vent et tout, ça va vite de monter dans les clubs. Donc c'est pour ça en principe que je drive pour être assez à l'aise. Là vous voyez le départ des blancs est là-haut. Et ensuite, alors là on est sur une grosse butte, vous voyez il y a une petite vallée, un petit fossé quoi ensuite. Et le green est tout là-haut, le départ du 5 à côté. Vaut mieux crier balle si vous enroulez un peu les droitiers, les gauchers pardon, et les droitiers si vous faites un petit slice. Donc c'est parti, il va rester un bon petit shot.
Ok, donc là il y a 146 mètres au drapeau qu'on voit là, vous voyez ça monte, ça souffle un peu. Je vais jouer un fer 6 tenu au lieu de jouer un 7 en plein coup qui monterait un peu plus et qui prendrait plus de spin. Petite rafale à l'impact, je sais pas si on l'entend là, ça s'est mis à souffler juste quand j'armais, je pense quand j'ai commencé. Donc du coup je l'ai bien joué, bien tenu, tout nickel, mais vu le vent qui s'est levé à la seconde où j'ai tapé, il aurait fallu un plein shot. Donc elle est restée scotchée en l'air, je sais pas si on entend. Elle est restée scotchée en l'air. Elle était parfaite et... Donc c'est pas grave, il y aura un chip. Donc on va sortir le nouveau Aito que vous avez vu se faire regripper dans la vidéo pour sauver vos grippes. Donc là ils ont ressablé les pré-greens un peu partout là pour que ça soit encore plus ferme. Je pense toujours en prévision des championnats du club, donc c'est cool. Ça prépare bien le terrain. Là je suis là. Donc elle a pris en fait sur la butte là et a dégringolé. Donc là le chip est pas évident parce que le green après ça redescend, il n'y a pas beaucoup de place pour arrêter la balle. Allez, on va faire au mieux. Vous venez d'assister au coup le chip le plus attaqué du monde, en pleine confiance. C'est une gratte, là le lie là-dessus, là où il y a le sable qui vient d'être mis, pas évident. Donc maintenant je suis dans la merde, je suis dans du gros rough. Ça sent le double à plein nez ça. C'est passé à 1 cm du trou pour boiter et sauver le par. Maintenant il y a un petit putt d'1,50 m pour sauver le bogey. Allez. Allez, c'était pas mal fait, il reste ça. C'est pas donné. Mais j'ai envie de le mettre. Voilà, bogey, donc ce que je disais, ça n'a pas filmé aussi, petit souci avec mes doigts ce soir, mais là c'était encore une fois pas beau, ça méritait pas mieux que le double, et le putt, ne jamais dire que je putte bien avoir une partie, parce que là c'était scandaleux. Mais bon, le chip là sur le lie pourri, pourtant il y a un mec qui a fait une vidéo sur les conseils de pas prendre ça sur un lie pourri, je devrais l'écouter. On arrive au trou 5, qui a un par 3 de 147 mètres aujourd'hui. Clairement là je vais le jouer avec un fer 9, pleine ligne vers le drapeau. Vaut mieux être court et à gauche que long à droite. On va essayer d'être plein trou. À chaque fois que je prends le départ d'un trou d'un par 3, je me dis allez, trou en 1, peut-être pour maintenant. Elle n'est pas passée loin de boiter celle-là. Très bon coup de fer 9, tout petit peu à gauche, mais c'est le jeu quand le mât est là, un peu court à gauche, et puis ça finit. Là c'est dur de le faire tenir, les greens sont fermes. C'est dur de faire tenir ta balle au drapeau si tu l'attaques bille en tête sur ce trou. Donc non, là très bon shot. Donc maintenant on va voir la distance qui reste pour un éventuel birdie, en essayant de mieux putter qu'au 1 ou au 4. Bon, mais très content. Là on a mis 2 bons shots avec Alain, je suis là, il est là. 2 putts pour birdie, idéalement qu'il y en ait eu 2, qu'il y en ait 2 sur 2 quoi. Allez, feu. Vous l'avez vu la virgule. Bon, dommage, pas de birdie sur le 5 ce soir, c'est pas grave, il y avait un bon coup de fer, il y a eu l'opportunité, mais ça peut être moins bien que les autres soirs, c'est pas grave. Hein. Peut-être la vidéo et tout, je me dis allez, je prends peut-être un chouïa moins de temps, mais c'est pas grave. Toujours en plus 3 après 5, après le très vilain doute du 4, avec ce chip dégueulasse. Mais on n'y pense plus, hein. On se souvient, ne pas penser au coup raté. Là on est focus trou 6, qui a un joli petit par 4, c'est un de mes trous préférés ici parce que très golfique et le dessin est... j'adore. Donc on est au départ du trou 6, vous voyez qui est vraiment très très beau, qui descend avec un très joli chêne ici. Et ensuite le green là-haut. Donc là le drapeau sera un peu à droite du green. Donc là soit je prends un bois, soit des fois mon fameux drive en coup tenu tapé comme un wedge. Donc à voir.
Ok, donc je fais le choix d'un demi-driver dans la ligne de ce gros arbre ici, au fond du green. Voilà, un petit drive tenu tranquille. Très content du choix du drive tenu. Après, vous voyez, là, les départs étaient un chouïa avancés par rapport à la plaque parce qu'ils sont en train de refaire les départs à plein d'endroits pour les dessiner vraiment droit, carré, magnifique. Donc c'était un tout petit peu avancé. Donc j'ai fait mon drive très tenu. J'espère que ça se voit en vidéo. J'ai pas regardé parce que je suis plus à l'aise là que de prendre un bois ou comme ça. Je préfère prendre mon petit drive tenu. Je suis à l'aise. Je suis bien. Donc joli coup, mais qui a fini rough. Donc petit rough de pas de beaucoup. Donc ben là, il va falloir mettre un bon coup de wedge. Plein green, surtout que ce green est vraiment très ferme, donc tu as intérêt à bien jouer de la profondeur avec ton wedge parce que sinon tu en ressors rapidement. Vous voyez ce trou là, bon moi personnellement j'aime beaucoup. J'adore ce trou comme je disais, il y a un très beau chêne là, en plein milieu avec des branches magnifiques. Dédicace au poteau Flo de Peace and Golf avec lequel on va vous réserver prochainement une petite surprise, qui aime beaucoup les chênes. Flo, voilà un très joli chêne. Il y en a plusieurs à Arcachon, il y a plusieurs arbres remarquables qui sont vraiment très très beaux, mais celui du 6 est vraiment très très beau. Voilà, on voit mieux le chêne, c'est dommage, il y a un peu de contre-jour, je vais essayer de le masquer le contre-jour. Voilà. Ce chêne est vraiment magnifique. Là, vous voyez poindre le mât ici, il y a 81 mètres, donc je vais l'attaquer quasiment sur le mât ou un peu à gauche parce qu'il est un peu à droite et les bunks arrivent vite. Donc je vais l'attaquer un tout petit peu à gauche avec mon 52 en coup de wedge. Et là, il y a les pieds vraiment en montée. Hein. Ça, c'était un coup un peu dégueulasse. Je l'ai pas attaqué tout simplement, là en montée dans le rough. Très très mal joué, donc faut aller rester 10 mètres court du green je pense. Très dommage, surtout que là quand le mât est là, le chip est vraiment pas évident. On va faire comme d'hab, hein, toujours au mieux, on verra ce qui se passe. Bon, le chip était pas dégueulasse, mais je me suis laissé un peu trop de boulot pour le par, mais il est très dur à doser celui-là. Très content d'avoir sauvé ce par là, bon putt qui boite enfin. Donc ça fait un très bon par. Et là on arrive au départ du trou 7 que j'aime beaucoup. Il y a un très beau chêne qui a été taillé je pense pour pas qu'il tombe parce que celui-là s'il tombe ça enlève du cachet. Donc trou de 495 mètres, le trou 7 que je vais vous présenter. On a le vent dans la gueule ce soir. Donc voilà le trou 7, vous voyez il y a un gros chêne en plein milieu du fairway et ensuite le green est là-bas. Donc en principe je m'aligne par là vers les pins qui sont un peu hauts là, vers ceux-là qui est une bonne ligne. Alors là ce soir l'inconvénient c'est que les départs sont bloqués à droite, donc ce qui n'est pas forcément évident, donc on va essayer de faire au mieux. Vous voyez là pareil avec la végétation là, t'as pas mal d'arbres jusqu'ici, donc allez je vais me mettre bien partie gauche pour m'ouvrir parce qu'à droite... ma tendance de... Alors balle droite ou léger petit fade, si ça sort un petit fade, je suis ken là. Merci. Bon petit drive comme j'avais dit, là, me coller un peu là et pour le faire partir partie gauche. Parce que des fois je joue un peu plus partie droite parce que tu arrives à aller plus loin. Si tu vises partie droite, tu prends mieux la descente et tu peux aller plus loin et te laisser un plus petit coup pour le green. Mais bon, là vu comment est le départ, je me suis mis partie gauche, c'est très bien. On va se faire un lay-up tranquille, enfin j'espère. Et voilà. On vient d'être dépassé par un membre qui regardait les vidéos justement et qui va souvent à Marrakech, donc comme ça il avait regardé les vlogs au Maroc aussi, donc ça fait plaisir de croiser des gens qui voient les vidéos et puis c'est toujours sympathique, bienveillant, donc merci à tous, que ce soit les commentaires, aussi sur Instagram il y en a beaucoup qui réagissent sur les stories ou qui m'envoient des mails, enfin des messages sur Insta, puisque YouTube c'est pas possible, ou tous les commentaires, donc merci beaucoup, ça fait très plaisir et c'est toujours très très sympa, merci. Là on a beaucoup de vent, ça souffle là, on se prend des rafales, en plus il fait pas chaud, vous voyez ce chêne là qui a été taillé, parce que je pense qu'ils veulent éviter qu'il soit trop gros, parce que s'il y a des tempêtes comme on a souvent, ça serait dommage qu'il tombe, celui-là ça donne beaucoup de cachet. Et là vous avez toujours les pieds en pente au second coup, donc en plus il va rester un long second shot,
Et vous voyez, si vous allez partie droite, c'est un peu plus à plat et des fois vous roulez un peu plus que partie gauche si vous butez sur cette petite butte ou qui peut vous freiner un peu. Ok, donc là je vais faire un lay-up, vous voyez ça penche, hein. Si je tiens le téléphone droit c'est comme ça. Donc là il est un peu plus dans la pente. Vers le bunker du green, je fais un lay-up avec un club que j'ai reçu hier. Je l'ai mis sur Insta, je me suis fait donc un sac plaisir pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais le présenter bientôt. Un sac avec des clubs qui me faisaient très envie, pas forcément pour la performance. Là c'est un petit Bois 5 Epic Flash avec un ADDI D7 de chez Graphite Design. Donc je l'ai reçu juste hier. J'ai fait 3 balles avec hier soir, donc on va voir comment ça part. Bon, pas mal là, parce qu'avec la pente, ce coup il est jamais évident avec un bois, mais j'aime bien le taper. Et puis ben là, voilà, on va apprendre à se connaître hein, tous les deux. mais j'aime beaucoup déjà le son, il est plus mat que le Epic normal, l'Epic Flash. Et le shaft, il donne une sensation de contrôle un peu plus grande. Et vraiment, ça part très très bien. Alors là, c'est parti très très bien, mais un peu à gauche. Mais elle est rough de gauche et elle a tapé une branche qui l'a ralenti, c'est dommage, mais bon, le coup était mignon quand même. Ok, là il reste 105 mètres, alors on voit pas, mais il y a des branches qui me font chier. Il y a ça, surtout avec un wedge en main. Donc je vais taper un gap wedge un peu tenu pour qu'il monte moins et aller accrocher un bout de green. Très bon petit coup de wedge tenu là. Alors là celle-là elle est partie mais plein de drapeaux. Donc vous allez mieux tenir parce qu'avec un wedge j'ai toujours peur de l'attraper ce pain là. Celui-là là, qui est là, voilà. Donc voilà, après ça va être la surprise en arrivant. Elle est mignonne, ça a l'air. Elle est mignonne. Mais bon, faudrait fourrer maintenant là. Ça serait bien de fourrer parce que là je suis toujours en plus 3. Après 6 trous, là il y a un peu de pour birdie. Le 9 qui est un trou où ça part rarement en sucette. Et bon par contre après il y a le 8 qui est handicap 1. Mais bon, un coup après l'autre, il est pas donné quand même. Il y a un petit putt. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc le mât est là, voilà. Je suis resté un peu court mais c'est pas grave, je l'ai joué tenu. Donc c'est très bien, maintenant il y a ça pour un éventuel birdie. Allez! Bon, moi je me suis laissé une chance, elle est passée pas loin, ça fait un très bon par. Voilà, tranquille le par. Et ouais, c'est pas passé loin, c'est pas grave. Allez, il reste 2 trous pour finir cette allée, j'espère que vous kiffez. Donc on fait que 9 trous. Et je pense que le retour, je le ferai peut-être la semaine prochaine, il prévoit beau, un soir. J'irai faire le retour et je vous le filmerai pour que vous ayez l'aller et le retour. Pas sur la même partie, mais vous aurez tout avec un joli parcours. Là on arrive plutôt au trou numéro 8. Pas handicap 1, 364 mètres. Donc moi j'essaye de faire tourner pour couper le virage. Alors il paraît court, mais quand le drapeau est au fond à gauche, et en fait il est là-bas le green, ça fait un long trou. Donc on va voir, on va essayer de se rapprocher au maximum en faisant un gros fade. Un bon petit coup là qui a vraiment bien tourné, donc on va voir où c'est dans le virage. Mais en tout cas elle a bien tourné comme je voulais. Donc ce coup-ci qu'on va au premier vlog aussi où c'était vraiment... il n'y avait pas de shot tracer ni rien. Là vous aurez le shot tracer et j'essayerai, des fois il n'arrive pas à bien suivre la balle. Mais là j'essaierai de vous rendiez compte comment elle tourne. Mais vraiment le but c'est d'épouser le trou et en principe c'est un coup que je réussis pas mal. Donc des fois je suis au fond du virage dans le rough. Mais t'as quand même un coup donc c'est pas très dérangeant. Mais là, ça devrait être pas mal. Ok, donc je suis au niveau du virage après les 135 mètres, c'est parfait. Maintenant, il reste 150 mètres. Alors, il y a du vent qui tourne beaucoup, je sais pas quoi jouer. J'hésite entre 8 et 7 selon le vent. Le drapeau est là. Plateau du fond, donc devant, en fait, t'as un premier plateau, ça fait un petit fossé. Un deuxième plateau. Là, le vent tourne beaucoup. Je vais voir ce que je joue et je vais jouer plein drapeau. Mais je sais pas quoi.
Alors un peu je dirais quoi, déçu et surpris. Elle a pitché, je pense, vraiment en hauteur. Elle était très belle, très beau shot, fléchette. Et elle a pris un kick. Alors je sais pas, c'est bizarre. Mais après les greens sont fermes, mais et je crois qu'elle a rebondi et elle a filé derrière le green. C'est dommage parce qu'elle était vraiment belle, haute, compressée. Elle a pitché à hauteur. Bon, il y aura sûrement un chip là. Alors petit arrosage léger. Alors vous voyez ce green, là on voit bien les pentes. Vous voyez un peu les découpes entre rough pré-green. Là les roughs sont vraiment méchants et enfin c'est vraiment très beau là. Et donc la balle, elle a pitché à hauteur, elle a filé un peu vers là. Donc on va aller voir ça. Bon c'est dommage, j'ai pris donc un kick vraiment méchant parce qu'elle était vraiment belle. Elle a ricoché ici. Allez chip. Bon, très content encore une fois là, une bonne approche putt là, le chip était pas évident et bon putt derrière. Ça fait un par au trou 8, ça c'est comme au 2 ou au 3, je signe si je peux faire ça à chaque fois. Allez, on attaque le trou numéro 9 par 5 de 408 mètres des blancs, donc prenable en 2. Hein. Là clairement la bonne ligne est là-bas, donc on va y aller, je vais m'aligner vraiment pour aller vers cette petite boule. Et éviter le rough de gauche qui est vraiment très méchant. Là on a une belle rafale de vent, et ben on va essayer de se mettre au milieu. Bon voilà, la petite rafale assez puissante au moment de taper, plus c'est joli l'effet des feuilles là derrière qui passent en allant vite. Voilà, juste ça. Sinon plus le fait que j'ai pris le rough l'autre soir, le rough de gauche, celui dont je parlais, et qui m'a fait celui-là, j'étais vraiment pas bien dedans. On n'a pas retrouvé la balle d'ailleurs, alors qu'elle était restée, mais il était vraiment méchant. Là j'ai mis un drive un peu talonné, léger, mais vraiment comme ça c'est resté en sécurité. Alors après vent contre et talonné, je pense pas que ça soit un drive de Bryson DeChambeau dimanche soir, mais elle sera au milieu, donc ça va, je prends. Donc là vous avez un aperçu après de ce que vous verrez dans le prochain vlog de retour avec la végétation. Le trou 10 là qui longe le trou numéro 9, avec le départ à gauche du green du 9, où on partira là-bas sur un très beau par 5. Là pour ce soir on continue, après ça s'ouvre vraiment fort, je pense pas pouvoir attaquer en deux, surtout avec mon drive qui était un peu court. Donc on va faire au mieux. Là je vais opter pour un lay-up au fer 9, tranquille. Voilà, quand c'est comme ça, là, au lieu de forcer dans le vent, je préfère vraiment assurer un lay-up, surtout que le drive voilà, était vraiment talonné, était pas long avec le vent. Là je me suis mis à une distance qui devrait rester courte. Donc ça va, et surtout quand je fais des lay-up au fer, souvent je fais des très bons lay-up. Donc voilà, parce que pas de pression, là c'est quand même assez large, hein. J'avais pris un fer 9, tu vois le fairway, bon, pour pas prendre le fairway, il faudrait vraiment mettre une saucisse. Donc bon, c'est fairway, il y a un coup pour le green, essayez de se mettre très près du poteau, il y a moyen. Là il est à l'entrée, il est jamais évident quand il est un peu à l'entrée au trou 9, parce que si t'es un peu court, ça ramène et dégringole. Et revient un peu dans les pieds, et quand c'est sec ça peut redescendre de beaucoup, donc pas hésiter à être un peu long quand il est à l'entrée. Donc là quand c'est comme ça, j'ai les drapeaux, vous voyez, trou 9 il est à l'entrée à gauche, donc là on va le voir sous l'eau, voilà, on le voit apparaître ici, donc je vais l'attaquer un peu par la droite et un peu long. Ok, je suis à 100 mètres du drapeau qui est donc ici. Il y a beaucoup de vent, ça monte, je vais taper un pitch tenu. Bon là, fallait peut-être pas la jouer trop tenue. C'est dommage, elle a pitché je pense vraiment pas loin du drapeau, mais je l'avais annoncé d'ailleurs, j'ai dit il faut pas être court tout ça, puis j'ai voulu la jouer fine. Très mauvaise idée ça Thomas, putain, vraiment couillon, donc elle a pitché pas loin et elle est redescendue, je pense dans le fringe, en plus avec le rough, je vais avoir un chip impossible, ça sent le bouillon là.
Bon bah ça m'apprendra à la jouer fine, à la pitcher là avec le mât là. Et là. Wouh! Dans le rough ici. Allez, chip à venir. Je vous fais un petit panorama depuis le green du 9, là, avec un hors limite qu'il vaut mieux éviter. Là vous avez le trou numéro 3 qu'on voit au milieu des branches. Là le fairway d'où on vient. Et la prochaine fois quand je filmerai le retour, on partira là-bas dans la forêt pour suivre le fairway du 10 et voir un green très bien défendu. Bon ben voilà, allez, d'Arcachon terminé, désolé pour la météo, le retour je vous le ferai sous un beau et grand soleil, j'attendrai. Mais là j'avais envie de vous filmer, donc voilà, comme ça l'aller est fait, il passe en plus 3 avec le 3 putt du 1 et le chip dégueulasse du 4. Voilà, s'il faut retenir, mais il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a eu des bons drives, il y a eu des putts corrects après les 2 accidents, franchement, voilà. Donc pareil, plus 3 à l'aller ici, moi j'ai le droit à 5 coups rendus, et souvent le retour je score vraiment bien. Bon après je dis ça, bien sûr, ça sera le prochain parcours, je vais faire de la merde au retour. Mais l'aller, comme j'avais dit au premier vlog, jusqu'au trou 8, c'est vraiment compliqué. Donc quand tu arrives à limiter la casse et à sortir de l'aller, voilà, à peu près dans ton index, en principe, tu as vraiment des opportunités de scorer au retour. Vous verrez ça la prochaine fois avec, j'espère, du scorage. Sinon, maintenant que j'ai dit ça. Voilà, j'espère que vous avez kiffé le vlog sur 9 trous sur l'allée d'Arcachon. On se retrouve très vite pour le retour. J'essaierai de mettre ça en ligne très rapidement pour l'allée. Et puis le retour pour que vous l'ayez très très vite. Et déjà, merci encore beaucoup pour ceux qui s'abonnent. Là, on a dépassé les 1000 abonnés en moins de 4 mois. Merci, ça fait très très plaisir. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de bienveillance, de commentaires très sympathiques, donc ça fait vraiment très plaisir, je vous assure. Donc continuez comme ça, je vous dis pas de vous abonner, vous le faites si vous avez envie, sinon vous le faites pas. Et puis voilà. Et très bon golf, amusez-vous bien et à très vite.